Bien-aimés frères et sœurs, tout à l'heure nous sommes en retard sur la deuxième partie et que nous allons continuer à voir donc cette histoire-là de l'apostasie. Cette apostasie qui va continuer jusqu'à la fin du temps. Et donc cela va toujours dans la petite école que nous cherchons toujours à comprendre, mais ici l'histoire que nous sommes en train de voir, on est en train de relater de ce qui s'est passé avec l'histoire de l'établissement de l'apostasie par la papauté. Donc c'est cette histoire-là que nous sommes en train de voir. Et avant donc de continuer, je voudrais encore demander que le Seigneur nous accompagne dans cette partie et que chacun soit protégé par les anges et que notre esprit soit disposé à écouter et sonder les Écritures pour comprendre vraiment le combat dans lequel nous sommes engagés et pour pouvoir déjouer les pièges de l'ennemi. Donc, prions c'est un moment de prière et pour implorer le Seigneur de nous accompagner. Nous prions. Dieu, encore une fois, merci pour ce temps que tu nous accordes, ce temps élevé, ce moment de nous parler. Et c'est précieux pour nous. Merci Seigneur de déployer tes anges autour de chacun, de tes enfants de par le monde, ceux qui suivent cette étude maintenant et ceux qui vont nous suivre ça plus tard. Qu'ils soient tous bénis en ton nom Seigneur. Merci de nous éclairer davantage afin que nous puissions déjouer les pièges de l'ennemi et comprendre ce combat dans lequel nous sommes engagés, Seigneur. Merci. Que ta puissance nous accompagne. Merci, au-delà de nos entendements, de nous accorder donc tout ce que nous avons besoin pour marcher humblement devant ta sainte face. Honneur pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ, nous t'en prions. Amen. Et donc la deuxième partie de cette étude de l'apostasie, tout à l'heure nous nous sommes arrêtés sur, nous venons de voir comment l'accomplissement de Daniel 7, verset 25, lorsque la petite écorne va chercher à changer la loi de Dieu. Et c'est ça que nous allons, tout à l'heure nous avons vu comment il a changé le deuxième commandement qui prohibait le culte des images et le remplacer complètement et faire pour maintenir le chiffre 10, il s'est arrangé pour diviser le 10e commandement en deux. Là, tout à l'heure, je vous invitais à regarder dans la Bible et voir la catéchèse aussi des catholiques qu'ils utilisent, les romanistes qu'ils utilisent. Vous verrez donc cette différence et ça serait une preuve comme quoi l'accomplissement de changer la loi de Dieu était quelque chose justement qu'on avait commencé. Mais ce n'est pas seulement ça, nous allons continuer à voir la suite. Et nous allons voir la suite. Et donc la deuxième partie. Et donc la suite, on venait de voir que il va changer, il a essayé de changer le deuxième commandement et qui prohibait les cultes des images.
Et nous allons continuer à voir comment il va. Ce n'est pas le seul commandement. Nous savons très bien que ce qui a changé, le quatrième commandement. Donc, des siècles durant, la propagation des Écritures fut interdite. On défendait au peuple de les lire ou de les posséder chez soi, tandis que les prélats et les prêtres, sans principe, les interprétaient de manière à appuyer leurs prétentions. C'est ainsi que le pape en veut à être presque universellement reconnu comme le vicaire de Dieu sur la terre et investi d'une autorité suprême sur l'Église et sur l'État. Donc, comme la Bible exaltait la souveraineté de Dieu et de la vérité, elle devait être cachée et supprimée, telle fut la conclusion logique adoptée par l'Église de Rome. Dans des siècles durant, la propagation des Écritures fut interdite. On défendait au peuple de les lire ou de les posséder chez soi. Ce que nous venons de voir. Les concessions faites au paganisme ouvrirent la voie à un nouvel attentat contre l'autorité du ciel. Par l'intermédiaire de conducteurs peu scrupuleux, Satan s'attaqua aussi au quatrième commandement. Il s'attaque aussi au quatrième commandement. Il s'agissait d'éliminer l'ancien sabbat, le jour que Dieu avait béni et sanctifié, tel que nous l'avons dans Genèse au chapitre 2, au verset 2 et verset 3. Et de lui substituer une fête que les païens observaient sous le nom de jour du soleil. Qu'est-ce qu'il va, il va s'attaquer au quatrième commandement. Le jour que Dieu avait béni et sanctifié. Nous l'avons dans Genèse au chapitre 2. Là, donc, il s'agit d'un jour mis à part par Dieu dans le jardin d'Éden. Avant que même le péché arrive, le jour avait été sanctifié dans le jardin d'Éden. Donc, ceux qui prétendent dire que le sabbat, c'est un sabbat des Juifs, là, ils n'ont pas de fondement. Voilà, c'est dans Genèse au chapitre 2, au verset 2, 3, là où il nous est bien dit que c'est le jour que Dieu avait béni et sanctifié. Et donc, il va substituer ce jour béni et sanctifié par Dieu par un jour vénérable du soleil. Le soleil, qui est un dieu païen, des païens. Ce transfert ne fait pas tenter ouvertement. Comme je vous disais au début, qu'il va y aller doucement. Dans les premiers siècles, tous les chrétiens observaient le vrai sabbat. Jaloux de la gloire de Dieu et convaincus de l'immutabilité de sa loi, ils veillaient avec zèle sur ses préceptes sacrés. Aussi Satan manœuvra-t-il par ses agents avec une grande habileté. Pour attirer l'attention sur le premier jour de la semaine, on commença par en faire une fête en l'honneur de la résurrection de Jésus-Christ. On y célébra des services religieux, tout en le considérant comme un jour de récréation, tandis que le sabbat continuait à être observé comme un jour de culte.
il va y aller doucement avec habileté. Il sera très habile dans ses manœuvres. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va considérer le jour du soleil, le jour qu'il veut mettre en place, le premier jour de la semaine. Et d'ailleurs, là, j'attire l'attention. Essayez de regarder dans les dictionnaires. Les anciens dictionnaires, donc des années 70, et dans ces années-là, même donc des années avant ces années 70, tous ces dictionnaires-là, il précise bien que le dimanche, c'est le premier jour de la semaine. Alors que les dictionnaires récents, les dictionnaires que nous utilisons aujourd'hui, ils disent que le dimanche est le 7e jour. Ne pensez pas que ça c'est par erreur. C'est toujours dans la stratégie, dans la habileté de Satan, dans le manœuvre. Donc les gens ne vont pas se rendre compte. Ils ne vont pas avoir cette subtilité. On se demander pourquoi les éditeurs des dictionnaires, ils ont changé ça. Pourquoi? Qui leur a demandé même de changer ça? Est-ce qu'on nous a parlé? Quelqu'un peut nous dire dans quelle information dans les médias, là, on a parlé qu'ils vont changer ça? Non. Tout, ça se fait d'une manière subtile. Et voilà qu'est-ce qu'ils vont faire maintenant? Ils vont dire, voilà, le dimanche, ça va être le jour des fêtes. Mais le samedi, nous allons, le 7e jour, qui est le 7e jour, comme nous l'avons dans la Bible, c'est bien, dans le dictionnaire, ils vont vous préciser que c'est le 7e jour. Donc, ces anciens dictionnaires, ils vont préciser que le samedi est le 7e jour. C'est le sabbat de l'Éternel. Ils vont considérer que ce jour, c'est sacré, c'est bien sûr, c'est sacré, mais ce sera le jour de faire le culte, mais la fête serait pour le dimanche. Avant la venue de Jésus, Satan, pour préparer la voie à ses desseins, avait poussé les Juifs à charger le sabbat de restrictions fastidieuses qui faisaient de son observation un devoir désagréable et pénible. Et maintenant, profitant des préventions de ce jour, profitant donc des préventions dont ce jour était entouré, il le qualifiait de rite judaïque. Tandis que les chrétiens continuaient à observer le dimanche comme un jour de joie et ils les poussaient à manifester leur haine du judaïsme en faisant du sabbat un jour de jeûne sombre et triste. Le jour du sabbat, ça doit être un jour de jeûne sombre et triste, alors que ça devrait être un jour de joie. Parce que comme nous avons vu, ce n'était pas le judaïsme qui a amené le sabbat, mais le sabbat, nous avons vu que c'est dès la création dans le jardin d'Éden que le sabbat a été institué. Dans la première partie du 4e siècle, c'est-à-dire vers les années 300, un édit de l'empereur Constantin établit le dimanche comme jour de fête dans toute l'étendue de l'Empire romain. Le jour du soleil étant révéré par ses sujets païens et honoré par les chrétiens, la tactique de Constantin consistait à rapprocher les adhérents de deux cultes, le culte païen et le culte des chrétiens. Et Constantin va essayer de les rapprocher. Et donc, il va mettre la tactique en disant, voilà, donc le samedi,
le sabbat donc de l'Éternel, c'est sacré, c'est vrai, mais donc ce serait pour le culte, le jeûne, mais dimanche aussi, comme c'est pour les païens aussi, les autres aussi qui n'adhèrent pas au christianisme, ils ont considéré aussi le dimanche comme le premier jour, le jour du soleil. Ce jour du soleil, c'était le jour de festivité, de la fête. Donc, quand même, on peut référer les deux à la fois. Les évêques, aiguillonnés par l'ambition et la soif du pouvoir, le poussèrent activement dans cette voie. Ils comprenaient en effet que si le même jour était observé par les chrétiens et les païens, ces derniers seraient incités à embrasser extérieurement le christianisme et contribuerait à la gloire de l'Église. Voilà ce qui poussait le clergé, bien les évêques, ceux qui devraient défendre l'Église, voilà ce qui les poussait à aller. C'est pour que ces gens du monde aussi embrassent le christianisme et ils vont contribuer à la gloire de l'Église. Cependant, si beaucoup de chrétiens pieux étaient graduellement amenés à attribuer un certain degré de sainteté au dimanche, ils n'en continuaient pas moins à considérer avec respect le sabbat de l'Éternel et à observer conformément au 4e commandement. Ils vont faire les deux. Déterminé à rassembler le monde chrétien sous ses étendards et à exercer sa puissance par son vicaire, le pontife héritier, qui se donnait comme le représentant du Christ et le grand séducteur, n'avait pas encore achevé sa tâche. C'est par le moyen de païens et à demi convertis, de prélats ambitieux et de chrétiens mondanisés, qu'il parvint à ses fins. De grands conciles réunissaient de temps en temps les dignitaires de l'Église de toutes les parties du monde. À chaque concile, on rabaissait le jour divinement institué et l'on élevait le dimanche. La fête païenne finit par recevoir les honneurs d'une institution divine. Quant au sabbat de la Bible, il fut qualifié de vestige du judaïsme et l'anathème fut prononcé contre ses observateurs. Soulignons ça. Quant au sabbat de la Bible, il fut qualifié de vestige du judaïsme. On va dire que ce sont les rites judaïques qui amenaient ça. Ils vont penser que... Alors que la Bible précise dans Genèse, comme nous l'avons vu dans Genèse 2, donc depuis le jardin d'Éden, le sabbat était institué depuis là. Et encore, ils vont ajouter, ils vont déclarer l'anathème. L'anathème sera prononcé contre les observateurs du sabbat. Est-ce que là, nous sommes en train de voir comment la petite corne qui va s'attaquer à Dieu, va s'attaquer au très haut? Est-ce qu'on est en train de voir comment ça allait doucement mais sûrement? Déterminer en détournant les hommes de la loi de Dieu, le grand apostat avait réussi à s'élever au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore. Il avait osé s'attaquer au seul des préceptes divins qui attirent incontestablement l'attention de toute l'humanité sur le Dieu vivant et vrai. Le sabbat, le 4e commandement,
en appelant Dieu le créateur des cieux et de la terre, le distingue de tous les faux dieux. Or, c'est à titre de mémorial de la création que le septième jour fut sanctifié comme jour de repos pour la famille humaine. Il était destiné à rappeler constamment aux hommes que Dieu est la source de leur être, l'objet de leur vénération et de leur culte. Voilà pourquoi Satan s'efforce de détourner l'homme de la fidélité et de l'obéissance qu'il doit à Dieu et diriger ses attaques contre le commandement qui proclame Dieu comme créateur de toutes les choses. Nous voyons comment, donc, la petite corne, elle attaque, c'est lorsque nous avons vu, il va attaquer le mémorial, ce signe qui distingue Dieu de tous les faux dieux. Et qu'est-ce que l'on l'a remplacé par quoi? La vénération le jour où il vénérait le dieu soleil, un faux dieu. Aujourd'hui, les protestants assurent que la résurrection du Christ a fait du dimanche le jour de repos des chrétiens. Mais ils n'étayent cette affirmation d'aucune preuve biblique. Les protestants, ceux-là qui protestaient les faux enseignements de la papauté, eux aussi maintenant, ils vont dire quoi? Ils vont garder toujours le dimanche en assurant que c'est le jour où le Christ est ressuscité, mais aucune preuve biblique n'étaye ce qu'ils affirment. Jamais Jésus ni ses apôtres n'ont fait un pareil honneur à ce jour. Pourquoi? On peut se poser la question simple. Pourquoi, après la résurrection, avant que Jésus monte au ciel, pourquoi il n'a pas laissé à ses disciples cette instruction? Rappelons-nous que cette apostasie est commencée à rentrer dans l'Église dans les années 300. Tous les disciples, le dernier, c'était Jean, c'est vers les années 100 que lui, il est mort aussi. Mais nous avons vu que, je vous ai parlé de ça, que juste ceux qui ont suivi justement les disciples, eux aussi, ils ont lutté. Ils empêchaient que ces faux enseignements rentrent dans l'Église. Donc, ce n'est que dans les années 300 que ces faux enseignements ont trouvé la brèche pour rentrer dans l'Église. L'observation du dimanche comme jour de repos a été engendrée par le mystère de l'iniquité qui avait déjà commencé d'agir au temps de Saint Paul. Où et quand le Seigneur a-t-il adopté cet enfant de la papauté? Est-ce qu'il y a quelque part dans les Écritures où cette assertion de la papauté est écrite quelque part, qu'on nous le montre? Posez cette question. Dans vos églises, les protestants, les catholiques, posez cette question à vos enseignants, vos dirigeants, et après, prenez position sur la parole de Dieu. Quelle raison valable peut-on donner en faveur d'un changement que les Écritures ne sanctionnent pas? Posons-nous cette question et agissons sagement. Au VIe siècle, la papauté était solidement établie. Le siège de son empire avait été fixé dans la ville impériale et l'évêque de Rome
était reconnu chef de toute la chrétienté. Le paganisme avait fait place à la papauté. Rome païenne donc a donné place à la papauté. Le dragon avait cédé à la bête sa puissance et son trône et une grande autorité, tel que nous l'avons dans Apocalypse 13 au verset 2. C'est alors que commencent les 1260 années d'oppression papale annoncée par les prophéties de Daniel au chapitre 7 au verset 25. Et dans l'Apocalypse aussi, 13 au verset 5 à 7. Rappelons-nous que nous avons vu que dans l'Apocalypse 13, 5 et 7, on nous parle de 42 semaines. Et dans Daniel 7, 25, on nous parle de un temps, des temps et la moitié des temps. Et dans Apocalypse 12, là, il nous précise les 1260 années qui correspondent justement à ce que nous venons de voir. Là, on va voir ça tout à l'heure pour confirmer ça. Donc, on mit les chrétiens dans l'alternative de choisir soit l'abandon de leurs principes et l'adoption des cérémonies et du culte papal, soit la perspective de passer leur vie dans des cachots ou de mourir par la roue, le bûcher ou la décapitation. Rappelons-nous ce que nous avons vu que dans Daniel 7, 25, qu'il va persécuter aussi, la petite couronne va persécuter les enfants de Dieu. Alors s'accomplit cette prophétie du Sauveur. Vous serez livrés même par vos parents, par vos frères, par vos proches et par vos amis, et il faut remourir plusieurs d'entre vous. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Ça, c'est Luc au chapitre 21, au verset 16 et 17. La persécution se déchaîna avec furie contre les fidèles et le monde devint un vaste champ de bataille. Des siècles diront, l'Église du Christ dut vivre dans la retraite et l'obscurité. Sa situation est ainsi décrite par le prophète. Donc, dans l'Apocalypse au chapitre 12, là on nous dit que et la femme s'enfuit dans le désert où elle avait un lieu préparé par Dieu afin que les y fût nourris pendant 1260 jours. Là, il s'agit tout simplement de la fuite de l'Église qui a fui vers l'Amérique, là où ils ont trouvé la liberté. Donc, ils échappaient à cette persécution qui devrait durer combien? 1260 jours, tel que c'est mentionné donc dans l'Apocalypse 12 au verset 6, ce qui correspond à 42 semaines que nous avons vu dans l'Apocalypse 13, entre verset 5 et 7, et ce que nous avons vu aussi dans la Daniel 7 au verset 25, là où nous parle d'un temps, 2 temps et la moitié de temps, donc 3 ans et demi. 42 mois, c'est 2 ans et demi. Oui, 42 mois, c'est 2 ans et demi. Tout à l'heure, je me suis trompé, je parlais de semaines. Non, ce sont des mois. 42 mois, c'est 42 mois. 42 mois,
Et ça fait donc 3 ans et demi. Et c'est aussi 1260 jours. C'est-à-dire que la petite corne va agir pendant 1260 jours. Nous verrons ça dans l'application. Et je crois que je vous là où je vous ai indiqué aussi quand est-ce que c'est terminé les 1260 jours. Rappelez-vous, dans ce que nous avons vu, je ne vais pas y aller maintenant, vous vous rappelez bien. Et le péché donc prenait le déguisement de la sainteté. Avec la glorification des lois et des traditions humaines, surgissait la corruption des mœurs, corollaire inévitable de l'abandon de la loi divine. Quand les Écritures sont supprimées et que l'homme se met à la place de Dieu, on ne peut que s'attendre à la fraude, à l'impiété et à la dégradation morale. L'Église du Christ vivait des jours périlleux. Les chrétiens fidèles étaient peu nombreux. Il y avait très peu de chrétiens fidèles. La vérité ne resta jamais sans témoin, mais il y eut des moments où l'erreur et la superstition parurent être sur le point de supplanter la vraie religion. Les croyants étaient invités non seulement à considérer le pape comme leur médiateur, mais aussi à compter sur leur propre mérite pour expier leurs péchés. Encore une autre erreur qu'on commence à se glisser aussi, ils vont considérer le pape comme leur médiateur, et ils vont penser aussi que leur mérite, on va les faire comprendre que leur mérite, leur propre mérite, suffisent pour expier leurs péchés. Et si c'est ça, cet enseignement, ne voyons pas que il est contraire à ce que nous avons vu. La première étude, voici le chemin, la vérité et la vie éternelle. Là où je vous montrais l'œuvre du Christ. Donc, Christ qui va verser son sang pour nos péchés. Et ici, on va leur dire, vos propres mérites suffisent pour expier vos péchés. Continuons à voir ce qui s'est caché derrière ça. Après, là, on avait vu que Christ aussi, en tant que sacrifice, il est le médiateur, le prêtre, encore le grand prêtre. Et là, ils vont nous inventer des hommes comme nous, faillibles comme nous. Ils vont dire que maintenant, c'est eux qui seront les médiateurs. C'est par de longs pèlerinages, de pénitence, le culte des reliques, l'érection d'églises et d'autels, le don de fortes sommes d'argent qu'il ferait apaiser la colère de Dieu ou obtenir sa faveur, comme si Dieu était semblable aux hommes, prêt à s'irriter pour les bagatelles ou à se laisser attendrir par des cadeaux ou des pénitences. L'évangile était perdu de vue, tandis que on multipliait des cérémonies religieuses et qu'on accablait le peuple d'exactions rigoureuses. C'est ce qui se passe même aujourd'hui. Les gens ils sont là, ils suivent aveuglément, ils ne se posent même pas de questions, ils sont dans les cérémonies religieuses, mais ils ne voient pas ce sacrilège de dire que il y a un médiateur, nos propres mérites, le fait de faire les pèlerinages, les pénitences, le culte des reliques, l'érection d'églises et d'hôtels, le don de fortes sommes d'argent, tout ça peut apaiser la colère, tout ce qu'il faut pour nous réconcilier avec le Seigneur.
pour nous réconcilier avec Dieu. Est-ce que vous imaginez réellement que même aujourd'hui, il y a une multitude de gens qui sont toujours dans ces erreurs-là? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on ne voit pas clairement que Satan les a aveuglés au point de ne pas voir réellement que ce sont des mensonges? Nulle part dans la parole de Dieu, on peut lire ça. Alors même que le vice régnait jusque dans les rangs des chefs de la hiérarchie, l'influence de l'Église romaine allait croissant. Vers la fin du 8e siècle, on prétendait que les évêques de Rome avaient possédé dès les premiers temps de l'Église toute la puissance spirituelle dont ils se réclamaient. Voilà pourquoi même aujourd'hui, les gens vont continuer à dire, oui, le pape, il a la puissance spirituelle. Et ils vont commencer à tromper les gens que dès les premiers temps, quand on parle dès les premiers temps de l'Église chrétienne, on aurait pensé à l'Église primitive, donc avec les apôtres. Nous avons vu que Paul, il condamnait ce qui est d'arriver. Jean, la même chose. Après Jean aussi, dans les années 100 jusqu'aux années 300, l'Église était luttée. Ils souffraient de la persécution, mais ils luttaient quand même pour garder toujours la vérité. Mais la question qu'on peut se poser est comme il fallait donner à cette affirmation une apparence de véracité, le père du mensonge fut tout prêt à en suggérer le moyen. Excusez-moi. Des moines forgèrent donc de toutes pièces des écrits que l'on donna pour très anciens, des décrets de concile dont on n'avait jamais entendu parler, établissaient la suprématie du pape depuis les temps les plus reculés. Une église qui avait rejeté la vérité accueillit ces fraudes avec empressement. Donc, ils ont accepté sans se poser des questions. Ils disent, oui, ça a été... Même, ce qui est étonnant, même, c'est que même aujourd'hui, il y a ceux qui continuent à défendre, de dire que oui, le premier pape, c'est Pierre, le disciple Pierre, l'apôtre Pierre. Alors que c'est faux. Nulle part, l'Église primitive n'a jamais... La papauté est arrivée dans les années, c'est après Constantin, donc dans les années, dans le 4e siècle. Pas avant le 4e siècle, on ne parlait pas de papauté. Donc il ne faut pas faire cette histoire de commencer à tromper les gens que le premier pape c'est Pierre. Non, c'est faux. Ça, nulle part dans la parole de Dieu, personne ne peut prouver ça avec les Écritures. Donc là, je vais arrêter cette partie et nous allons continuer la 3e partie pour faciliter l'enregistrement. Nous allons arrêter donc cette partie, c'est ça, et nous verrons la suite. Nous verrons la suite dans quelques minutes lorsque cet enregistrement sera déjà terminé. Et comme je vous le dis encore, c'est cette partie de l'apostasie, vous pouvez voir, vous pouvez lire cette étude dans la tragédie des siècles, parce que c'est là où c'est le chapitre 3. Ce que je suis en train de vous lire, il est dans la tragédie des siècles au chapitre 3.
Et en attendant, donc, nous allons continuer tout à l'heure l'autre partie. Nous allons prendre quelques minutes en attendant que cette partie ça s'enregistre parce que je suis en train de faire l'enregistrement aussi. Donc, vous pouvez patienter. Si vous êtes resté en ligne, on peut continuer tout à l'heure ensemble. Mais avant de terminer, quand même, on peut prier aussi pour remercier le Seigneur de cette partie que nous venons de voir avant de continuer dans la dernière partie. Père éternel, merci de ce moment, merci de cet enseignement, de cette lumière que tu donnes à chacun de nous. Tu l'as mis à notre disposition pour que, Seigneur, nous puissions marcher dans la lumière et suivre le chemin que tu nous as tracé depuis la création de ce monde. Merci, Seigneur, de bénir ces frères et sœurs qui sont même dans les coins les plus reculés, ceux qui suivent cette étude, Seigneur, qu'ils soient éclairés davantage par toi. C'est toi seul qui connais leurs besoins. Merci, Seigneur, de les bénir. Au nom et pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ, nous t'en prions. Amen. Et donc, nous allons continuer tout à l'heure, mais en attendant, je vais d'abord terminer cet enregistrement et nous allons continuer après.